Voici le personnel du train Conakry Express. Ils rient de leur souffrance. Les talkie-walkie servent désormais à raconter des blagues. Ce train, qui peut transporter près de 4000 passagers, devrait cependant reprendre le chemin du transport dès ce mercredi ou jeudi. Une fois que la voie est sale, pour la sécurité des personnes, nous transportons plus de 4000 personnes par voyage. Donc, avec les ordures, il faut éviter. Ce que je sais quand même, ils sont sur la voie activement, même maintenant là, ils vérifient. Et à partir de 13h, je crois, les juges iront vérifier ce qui se passe et nous donner la voie. Donc après ça, ce soir ou demain matin, si possible, si la voie est propre, même ce soir, on pourra rouler. Si les ordures apparaissent comme la cause de cet arrêt, la société Conakry Express a une très grande responsabilité, car nous dit-on, c'est elle qui est chargée de débarrasser les rails des ordures. C'est le Conakry Express qui doit nettoyer. Donc vous n'avez pas nettoyé? Oui, bon, des fois on vient en retard. Vous avez les ordures, le problème d'ordures à Conakry. Une journée seulement suffit pour que les ordures envahissent un coin ou un dépotoir. Si la question des ordures reste un problème à résoudre, celle du carburant n'est pas à exclure. Dans cette crise latente qui mine Conakry Express depuis qu'il est géré par l'État guinéen. À la 15e édition de la journée culturelle des étudiants guinéens vivant en Tunisie a eu lieu ce dimanche à Tunis. Une manifestation culturelle aux couleurs de la Guinée, des sketchs, des danses représentatives des 4 régions du pays ont marqué l'événement en toile de fond, la solidarité, le patriotisme et le civisme. Le compte rendu de Mohamed Amaro Camara et de Amara Alexio Silla rendu en studio par Idrissa Barry. Dimanche, au centre culturel et sportif de la jeunesse d'El Menza. La Guinée est mise en exergue par la communauté des étudiants et stagiaires guinéens en Tunisie. Une journée culturelle riche en couleurs et à l'idée de fédérer la jeunesse guinéenne au-delà des frontières. À l'image de cet événement culturel qui ne fait pas de distinction de religion ni de région, nous voudrons prôner la solidarité, le patriotisme ainsi que le civisme, comme l'a toujours fait nos aïeux qui ont versé leur sang pour notre souveraineté, dont je voudrais nommer quelques-uns. Alma Missa Mori Touré, Alpha Yaya Diallo, Dinas Salifou, Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance. La journée culturelle des étudiants guinéens en Tunisie est aussi une tradition qui dure depuis maintenant 15 ans. Elle est l'occasion de promouvoir les valeurs de dignité et de solidarité entre les Guinéens et pas seulement consolider les liens de fraternité avec les autres communautés. L'initiative est saluée par le consul de la Guinée en Tunisie. Alors cette organisation faite par nos braves étudiants est une joie pour nous, un honneur pour nous et l'honneur de l'ambassade de Guinée. C'est à cœur joie que Lamine Guirassi a accepté de parrainer cette manifestation culturelle. Son représentant Mohamed Amaro Camara a transmis un message de fraternité à l'endroit des compatriotes. En quittant la Guinée, il fut un moment pour aller en France, aller étudier, chercher à investir d'abord dans lui-même, à avoir confiance en lui-même avant d'apprendre à avoir confiance aux autres. Et au retour au pays, il est venu avec un projet qu'il a mûri pendant toute sa jeunesse. Radio Espace FM, il a commencé avec les jeunes. Et jusqu'à présent, c'est vrai, le groupe s'est agrandi, mais il continue avec les jeunes. C'est pour vous dire qu'il porte la jeunesse guinéenne dans son cœur. Il porte son pays dans son cœur. Des danses représentatives des 4 régions du pays, des sketchs et des défilés ont marqué cette journée culturelle. Les forêts en Islande sont si rares ou si jeunes que selon une plaisanterie connue de tous, il suffit aux promeneurs perdus au milieu des bois de se mettre debout pour se repérer. Autrefois peuplée de forêts depuis rasées par l'arrivée des Vikings, l'île se lance aujourd'hui dans un nouveau plan de reboisement sans précédent au nom de la biodiversité et du climat. Connue pour ses paysages lunaires plus que pour ses forêts, l'Islande est le pays le moins boisé d'Europe. Des projets sont en cours pour reboiser l'île menacée par l'érosion. À Fnarsandur, dans le sud-ouest du pays, 6000 hectares de sable noir et de basalte commencent à accueillir de jeunes arbres pour lutter contre les tempêtes et stimuler la biodiversité.
C'est l'un des pires exemples d'érosion du sol en Islande à basse altitude. Ici, à Hafnarsandur, nous prévoyons un reboisement pour stabiliser le sol et protéger la ville voisine. Au IXe siècle, l'Islande était peuplée de bouleaux faisant rempart contre les tempêtes. Dès leur arrivée, les Vikings ont rasé les forêts pour en faire des pâtures et du bois, ils en ont fait des habitations. Mais depuis la seconde moitié du XXe siècle, les Islandais tentent d'inverser le cours des choses. Une tâche difficile dans un milieu où les arbres poussent plus lentement qu'ailleurs. Ce qui a principalement nui à la croissance des forêts ici, ce sont les températures basses et la fraîcheur des étés. Mais nous nous rendons compte que cela évolue à cause du changement climatique, à cause du réchauffement planétaire. Pour faciliter l'élimination du carbone dans l'air, l'Islande cherche à diversifier ses forêts naissantes. Des dizaines de pépinières comme celle-ci, à une centaine de kilomètres de la capitale Reykjavik, font pousser différentes variétés d'arbres. Jusqu'à 900 000 jeunes peupliers et pins y sont cultivés chaque année. Le pin et l'épicéa sont aussi issus de graines islandaises. À l'origine, ils viennent d'Alaska. Mais nous avons maintenant des arbres de 30, 40, 50 ans, donnant des graines que nous collectons et que nous utilisons pour la production de plants. L'Islande a fait du reboisement une priorité dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elle veut réduire de 40% d'ici à 2030 ses émissions nettes de gaz à effet de serre pour respecter l'accord de Paris. Un travail de longue haleine, car pour l'heure, seul 0,5% de l'île est boisée. François de Rugy évoque une erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne à la tête du ministère de la Transition écologique. Emmanuel Macron a salué mercredi en Conseil des ministres le sens des responsabilités du ministre de la Transition écologique démissionnaire. François de Rugy, l'ancien président du Parlement, a préféré quitter le gouvernement plutôt que d'entraver l'action de la majorité, annonce la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiagne. Suivez. Il a évidemment aussi salué son sens des responsabilités, qui l'a conduit à préférer quitter le gouvernement plutôt que d'entraver l'action de la majorité et qui lui permet aussi, à travers ce départ, de pouvoir se défendre et s'expliquer face aux soupçons dont il est aujourd'hui l'objet. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.